Bonjour et bienvenue, je suis Ombeline Becker, hôte du podcast Vérité. Notre mission est de soutenir et réunir les dirigeants qui osent remettre l'amour, la foi et l'intégrité au cœur de leur réussite. Je suis très heureuse de vous accueillir pour une nouvelle mini-série sur cette permission de réussir. Parce que depuis 12 ans, j'accompagne les dirigeantes, plus particulièrement dans leur alignement et leur leadership. Et chaque fois, leurs blocages viennent de leur perception de la réussite et surtout de ce qu'elles en rejettent. Alors dans cette mini-série, je vous dévoile les facettes cachées de vos aspirations, ces allers-retours entre votre quête de liberté et la peur de l'insécurité. Nous aborderons ensemble comment votre relation à l'argent peut vous restreindre autant que vous élever, comment en tant que femme, trouver cette sécurité et cette confiance nécessaires pour incarner pleinement votre message. Comment élever votre leadership, votre vision, vos résultats. Parce que votre définition de la réussite guérit notre monde. Cette mini-série est un espace de réflexion, d'ouverture, sur la manière d'harmoniser succès, valeurs profondes et bien-être, dépassant ainsi les blocages pour accéder à votre véritable liberté. Installez-vous confortablement, préparez-vous à être inspiré. Je vous retrouve à la fin. Bonne écoute. J'ai réécouté les 3 épisodes précédents de cette série Permission de réussir et j'ai eu envie d'en ajouter un dernier pour clôturer, pour résumer et surtout pour ajouter des clés de compréhension supplémentaires. On a vu dans les épisodes précédents que quelle est votre définition de la réussite et que parfois vous avez besoin de revoir cette définition, que cette définition évolue selon l'expérience de la réussite que vous faites. On a également vu que vous aviez besoin de mettre en conscience l'héritage que vous aviez de ces critères de réussite et que c'est à vous de choisir ce que vous gardez, ce que vous laissez. On a vu également l'importance de la sororité parce que la réussite, notamment pour les femmes, c'est ce besoin de réussir ensemble. C'est ce besoin de réussir pour le collectif avant de recevoir pour soi. On a vu également, je vous ai raconté cette histoire de savoir garder la main levée. Et je vous ai partagé également l'importance d'avoir une vision, d'avoir des images derrière votre définition de la réussite. Et de vraiment choisir, de décider de réaliser cette vision, de décider d'y aller avec confiance et foi que vous allez passer chacune des étapes les unes après les autres et qu'à chaque instant, vous aurez les opportunités, les ressources et les solutions dont vous aurez besoin. Dans cette vision, vous visualisez aussi la femme que vous devenez dans cette notion de réussite. Et cette femme, vous avez besoin de commencer à l'incarner à partir de maintenant. Et c'est là la suite de votre transformation. Qu'est-ce qui a besoin d'être transformé en vous pour devenir cette personne? Quelles sont les qualités à développer, les compétences à développer? Quels sont les comportements à changer, les habitudes à arrêter ou à commencer? Quelles sont les relations à mettre à jour, à élever ou à arrêter? Bref, réussir, c'est incarner. Mais nous n'avons pas abordé suffisamment la notion d'insécurité et surtout la peur de l'insécurité. C'est ce que je rencontre le plus souvent chez les dirigeantes que j'accompagne. Ce besoin de sécurité. Et ce besoin de sécurité cache une valeur forte chez les dirigeantes sensitives. Et je vais y revenir. L'erreur, en fait, que la plupart font, c'est d'agir à partir de cet espace d'insécurité. C'est d'agir à partir de cet espace de manque, de peur et de pénurie. Et la plupart, en fait, comme elles sont dans cet espace d'insécurité, elles n'osent pas réussir parce que ça vient encore amplifier la peur de l'argent, la peur du changement, la peur peut-être de devenir une autre personne et donc de perdre l'amour de nos proches, la peur de s'épuiser, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui se sont déjà épuisés par la réussite et le succès.
On n'ose pas réussir de par la maltraitance dissimulée derrière le succès et la réussite. On n'ose pas réussir, on ne se donne pas la permission parce qu'on veut choisir notre intégrité. Sauf que quand on ne choisit pas la réussite, on choisit la peur. Et donc, on perd une partie de nous-mêmes, on censure une partie de nous-mêmes. Et c'est ça qui recrée encore l'insécurité. Donc, c'est un cercle vicieux. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que derrière cette insécurité se cache votre liberté. En quelque sorte, ce paradigme d'insécurité est l'opposé de votre liberté. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Souvent, les femmes me disent j'ai besoin de sécurité, ou j'ai peur de l'insécurité, ou j'aimerais être libre. Mais si vous regardiez bien, ces trois facettes-là sont les trois facettes d'un même paradigme. Alors pourquoi avez-vous entrepris? Et finalement, cette permission de réussir, est-ce que ce ne serait pas plutôt la permission d'être libre, d'être encore plus libre? Et pour vous donner la permission d'être libre, je vais vous partager 3 clés. La première clé, c'est évidemment ce besoin de sécurité, mais c'est la sécurité sur 3 plans différents. On a tendance à penser tout de suite à la sécurité matérielle, qui est, on va dire, le premier niveau de sécurité. La sécurité au niveau matériel, au niveau physique, au niveau de la santé, ce sont les besoins vitaux, notamment l'alimentation. Donc ça, c'est le premier niveau de sécurité. Le deuxième niveau de sécurité, c'est la sécurité émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est souvent cette insécurité émotionnelle qui fait que les dirigeantes sensitives se sentent mal à l'aise dans les réseaux trop business. Et le troisième niveau de sécurité, c'est la sécurité énergétique. Et ça, c'est ce qui explique que vous ne vous sentez pas à l'aise en présence de certaines personnes ou dans certains lieux. C'est ce qui fait aussi que vous ne vous sentez peut-être pas à l'aise en présence de certains mentors qui se prennent pour des gourous ou dans certains milieux peut-être trop spirituels parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, en fait, cette sécurité énergétique, elle est la plus importante. Et c'est très difficile de prendre soi-même la responsabilité de notre propre sécurité énergétique parce que c'est quelque chose dont on n'a pas conscience, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, alors que ça devrait. C'est quelque chose que j'apprends, moi, à mon fils de 8 ans, de prendre soin de son énergie quand il sort de l'école, de laisser à l'école ce qui appartient à l'école et de récupérer ce qui lui appartient. On est là dans une zone où on peut parler de relations toxiques, d'emprise, de dépendance, d'addiction. Notre relation à l'argent aussi peut être peut créer cette insécurité énergétique. L'argent n'est pas que matériel. Enfin, c'est vraiment un domaine qui, moi, me fascine. Et quand les femmes, et les hommes d'ailleurs, mais quand les dirigeants et les entrepreneurs sont dans un espace de sécurité, aussi bien sur le plan physique, émotionnel qu'énergétique, là, l'élévation est possible. Elle s'autorise à évoluer, à se rendre visible, à devenir et surtout à recevoir. Parce que cette sensation de sécurité est validée sur tous les plans. Et on aurait pu même rajouter la sécurité spirituelle. Donc ça, c'était la première clé. Vraiment de faire en sorte que dans chacun des espaces, aussi bien votre lieu de vie, vos relations, peut-être votre lieu de travail et les réseaux dans lesquels vous appartenez, etc., faites en sorte de rétablir les frontières de votre sécurité sur ces 3 niveaux-là. La deuxième clé que je voulais vous partager, c'est vraiment l'importance de transformer vos croyances qui génèrent la peur plutôt que l'amour. Ces croyances qui génèrent la pénurie plutôt que la prospérité, qui génèrent l'épuisement plutôt que la vie, l'abondance et la croissance.
C'est très important de continuer votre transformation pour libérer ces conflits intérieurs entre vos valeurs et vos besoins. Vous libérer et sortir de ce conflit entre le spirituel et le matériel. Ce qui m'amène à la troisième clé, qui est l'importance de trouver un espace pleinement sécurisé de vraie sororité. De vraie sororité avec des femmes qui ont votre niveau de sensitivité, votre niveau de profondeur, peut-être même votre niveau de conscience. D'être dans cet espace sécurisé entre femmes vous donnera la permission de réussir parce que vous débloquerez vos croyances, les plafonds sous lesquels vous butez. Vous dépasserez vos limites. Et tout cela sans nécessairement aller dans la souffrance, dans la douleur, ni dans la rupture de quoi que ce soit. Cet espace sécurisé vous donne cette permission de réussir votre croissance, autant spirituelle que financière. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé un programme pour aller à la suite de cette série Permission de réussir. Je suis vraiment heureuse d'avoir créé ce programme Permission de réussir qui démarre le 3 avril où on sera en direct chaque mercredi de 10h à midi et où ensemble, on va libérer tout ce qui fait que vous avez ces conflits intérieurs, tout ce qui fait que vous avez l'impression de devoir choisir entre une de vos polarités ou l'autre, tout ce qui fait que ça crée des failles dans votre énergie, dans votre temps, dans vos finances, dans votre intégrité. On va aller colmater tout ça. On va aller rétablir ce sentiment de sécurité intérieure, qui est la base, en fait, pour vous sentir suffisamment sécurisé dans votre prochain palier de croissance, autant spirituel ou intérieur que financière. Parce qu'en fait, il n'y a pas à choisir entre l'un et l'autre. Vous n'avez pas à choisir entre votre croissance intérieure ou votre croissance financière, entre votre croissance intérieure ou votre croissance extérieure. La clé, c'est de réconcilier toutes les facettes de cette expansion et d'aller activer ou d'aller réactiver votre source originelle d'abondance et de prospérité. En tant que femme, vous êtes le berceau de la vie. L'abondance et la prospérité font partie des lois du vivant. Et vous avez déjà ça en vous, notamment dans votre utérus. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller transformer les limites, les croyances, les perceptions, d'aller élever votre niveau de conscience pour prendre du recul, pour remettre de la clarté, pour vous libérer de ces perceptions qui vous limitent et qui vous font agir à partir de la peur, de la pénurie, du manque, de l'insécurité, plutôt que de l'expansion, de l'amour, de la prospérité, de la vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette série spéciale et je serais vraiment très heureuse de poursuivre cette aventure ensemble et surtout de créer des interactions entre nous parce que là, je suis toute seule à parler. C'est très frustrant pour moi de pas avoir vos feedbacks en direct, de pas pouvoir vous prendre la main et aller regarder ensemble exactement l'essentiel de ce qui doit être transformé. Et ça, on va le faire ensemble dans le programme Permission de réussir. Vous avez le lien pour aller découvrir toutes les infos de ce programme dans la description de ce podcast. Et je vous retrouve jeudi prochain pour un épisode particulier. Je vous laisserai le découvrir. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.